de fait tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Chantons. Il fera. De ce que tu as conduit encore nous pas de ta maison, Seigneur, pour t'adorer et pour te louer, Seigneur. Père Céleste, oh Dieu béni, pour nous c'est encore un privilège, Père de gloire, de venir t'adorer, Seigneur. Père, prends ces moments sous ton contrôle, conduis-nous du début jusqu'à la fin, et que laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'en sortant d'ici, Seigneur, chacun peut se recevoir le sceau pourquoi il est venu, Père. Béni sois-tu, bénis ton peuple, et que la gloire, l'honneur, l'adoration, les acclamations, Seigneur, te soient données en ton nom Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans le livre de Jean. Jean chapitre 17. Nous allons prendre le verset 20 au verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Prenons Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Nous lisons au verset 1 au verset 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore,
Ceci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'il entend dire cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Amen. Comment nous vous souhaitons encore les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, c'est toujours une joie d'être dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons sur notre sujet. L'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Amen. J'aimerais attirer encore l'attention du peuple de Dieu de ce que nous faisons ici. Toutefois, quand nous venons ici, c'est un service purement spirituel. Ça n'a rien à voir avec la chair. C'est quelque chose d'esprit. Et la parole nous dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre corps spirituel a besoin de la nourriture. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole. Amen. Et dans ce sermon, nous voulons ramener la pensée de l'Église dans l'unité avec Christ et dans l'unité avec le corps de Christ. Nous venons de lire dans Jean 17. C'est le Seigneur Jésus qui prie dans sa prière. Il demande l'unité. Et le dimanche passé, on a vu tout ce qu'on a vu. Que la révélation de qui est Dieu, c'est la révélation de qui nous sommes. Amen. Et dans la prédication de l'unité d'un seul Dieu, le prophète nous dit, il est temps que les hommes et les femmes prennent conscience du fait que nous voulons être un. On avait dit que nous sommes au temps de l'union. Et ici, le prophète nous conseille. Il veut que nous prenions conscience que nous voulons être un. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Amen. Il dit, Jésus a prié pour que nous soyons un. Tout comme Dieu et lui était un. Et Dieu était en lui. Et nous sommes un avec Christ. Si nous laissons Christ entrer, mais la seule façon pour nous de le faire, c'est de le laisser occuper le poste de commandement
dans notre cœur. C'est alors que nous devenons un. Qui ici ne veut pas être un avec Dieu? Amen. Dans nos cœurs, au plus profond de nous, nous désirons être un avec le Créateur. L'homme a toujours désiré être parfait. Parce que l'homme a été créé dans la perfection de Dieu. Et le prophète nous dit, cette unité-là n'aura que lieu quand nous allons laisser la parole. Parce que Christ, c'est la parole au moins. Et la parole, c'est le message de l'heure. Amen. Quand ce message est prêché et que tu le reçois dans ton cœur, ce n'est qu'à ce moment-là tu deviens un avec la parole. Il dit, vous savez, Dieu a fait l'homme pour qu'il atteigne des réalisations. Amen. Dieu nous a créés pour que nous puissions atteindre des réalisations. Amen. C'est pour ça qu'il a été fait. L'homme a essayé de réaliser quelque chose. Vous allez voir, depuis la chute, l'oiseau qui était en Éden, jusqu'aujourd'hui, cet oiseau-là n'évolue pas. Honnêtement, la vie d'un oiseau n'évolue pas. Les oiseaux d'aujourd'hui construisent les mêmes nids que leurs ancêtres oiseaux d'abord dans la Genèse. Mais l'homme en 2026 a fait des progrès. Amen. Depuis l'Éden. Amen. Donc cela veut dire que même dans notre état déchu, l'homme n'a pas perdu cette capacité de faire des réalisations. L'homme tend toujours vers la perfection. Amen. Il dit, la raison pour laquelle il cherche à le faire, c'est parce qu'il a été conçu pour ça. Amen. Dieu l'a fait ainsi. Dieu nous a fait comme ça. D'aimer toujours la progression. D'aimer toujours l'évolution. D'aimer toujours le développement. Notre Dieu, c'est un Dieu qui évolue. C'est un Dieu qui aime le développement. Voilà pourquoi cette soif-là est dans l'homme. Il dit, mais le problème, c'est que dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. C'est là qu'il fait son erreur et qu'il a des ennuis. Amen. L'homme, quand il faisait des réalisations, parce qu'il était un avec Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme d'aujourd'hui veut toujours accomplir des réalisations, mais en mettant Dieu de côté. Alors que on ne peut pas vivre sans Dieu. Dieu, c'est notre souffle de vie. Dieu, c'est notre protection. Dieu, c'est notre amour. Dieu, c'est l'homme. Amen. On avait vu ça le dimanche. Amen. Là où le prophète a dit, ce que la science appelle âme,
C'est pas ce que Dieu appelle âme. On avait vu ici le dimanche que la troisième personne dans la condescendance de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça l'âme de l'homme. Amen. Il dit, Dieu veut vous remplir. Parce que la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas être vide. Tu dois être rempli. Amen. L'homme a été fait pour être rempli. Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? Ou de quoi veut-il vous remplir? Il veut vous remplir de lui-même. Amen. Parce que l'homme, c'est la maison de Dieu. Quand Dieu se reposa en Éden, quand nous lisons que Dieu a créé l'homme le 6e jour et que le 7e jour Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé dans l'homme. Dieu s'est reposé dans Adam. Amen. La divinité avait quitté le ciel pour vivre dans l'homme Adam et gérer la terre. Amen. Amen. Il dit Jésus a prié pour cela. La prière de Jésus, c'est de voir tous les enfants de Dieu, tous les attributs de Dieu dans l'unité. Il dit Père, demandons que nous soyons un. Dieu était la vie et l'esprit qui était en lui. Si nous sommes un avec lui, alors la conception intellectuelle et charnelle de ce monde et les dogmes disparaîtront et une nouvelle expérience vierge sera générée. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, aura lieu dans le cœur humain. Alors vous serez un. Alors le frère sera vraiment un frère. La sœur sera vraiment une sœur. Vos objectifs, vos motifs et tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez toujours aspiré à être ou que vous essayerez d'être seront pour le royaume de Dieu. Quand le frère ou la sœur passera par l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la porte du tissu pour le royaume. Amen. Parce que c'est la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous venez là, vous devez naître nouveau. Et la nouvelle naissance consiste à mourir en soi-même. Nous devons mourir en nous. Nous tuer le moi. Car le moi a toujours été haïssable. Amen. Il dit peu importe l'église que vous représentez, où vous allez, ou ce que vous faites. Amen. Ce que nous
nous prêchons ici, c'est la vie éternelle. Mais c'est à nous de prendre conscience. Parce que cette parole a été donnée d'une manière surnaturelle. Le prophète nous dit, nous sommes un pour l'avancement, pas d'une dénomination, pas pour l'avancement d'un secte ou d'un credo, mais nous sommes un pour l'avancement du royaume de Dieu. Cette union-là est liée au royaume de Dieu. Et si nous sommes le royaume de Dieu, l'unité doit régner au milieu de nous. Amen. Parce que dans le royaume, il y a l'unité. Mais quel est le but de cette unité-là? Amen. Le prophète nous dit, les hommes peuvent faire mieux quand ils s'unissent. Je reprends. Les hommes peuvent faire mieux quand ils s'unissent. Maintenant, prenez un homme tout seul. Son pouvoir se limite à celui d'un seul homme. Amen. Tu ne peux pas évoluer étant seul. Tu ne peux pas aller loin étant seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour aller de l'avant. Amen. Il dit 2 hommes, ça double sa force. 4 hommes rendent sa force 4 fois plus grande. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé l'homme pour que nous soyons un. Amen. Et nos motifs doivent être un. Et nos objectifs doivent être un. Et nos réalisations doivent être un. C'est comme ça qu'il a été conçu. Amen. Amen. Si vous pouvez vous souvenir, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit était descendu pour la première fois, la Bible dit ils étaient tous assemblés dans un même lieu, en commun accord. Amen. Ils avaient la même pensée, le même amour. Amen. Ils attendaient la même promesse. Tellement qu'ils étaient unis, cela a fait que la promesse puisse s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, l'unité intervient. Et tel que nous sommes ici, nous sommes le royaume de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, en esprit, ils sont un dans le corps de Christ. Le prophète dit, et quand on finit par trouver une telle unité parmi les gens, ils font de grandes choses. Amen. Église, si nous voulons faire des grandes choses, nous devons être unis en pensée, en parole, en acte. Amen. La même vision, les mêmes objectifs, les mêmes motifs, nous ferons des grandes choses. Parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Amen. Amen. L'histoire de la tour de Babel.
Amen. Vous connaissez tous l'histoire. Pesa mingi ndongo ina. Ces hommes avaient de mauvaises ambitions. Baba ndio baba baba ya Ils voulaient aller déloger Dieu, soi-disant. Le prophète dit, si Dieu les avait arrêtés, c'est parce qu'étant unis, ils pouvaient atteindre leurs objectifs. Quand même vous avez de mauvais objectifs, mais sous l'impulsion de l'unité, vous allez atteindre l'objectif. Amen. En l'unité emmène une atmosphère d'accomplissement de la chose. Amen. Voilà pourquoi l'église du Dieu vivant doit avoir des grands objectifs. Comme le dit le prophète. Et nous qui sommes ici ce matin, nous devons savoir ici, nous représentons cette partie du corps de Christ qui se réunit ici dans ce bâtiment. Et en tant que peuple, nous avons une mission. Nous avons un travail. Nous avons des réalisations à accomplir. Mais nous ne pourrons jamais atteindre cela si nous sommes désunis. Si chacun a sa pensée. Si chacun a ses ambitions. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons la parole. C'est la parole qui doit nous unir. Et au travers de la parole, nous satisfaisons les besoins du royaume. Alors nous parlons du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus disait, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à tirer les regards. On ne vous dira jamais, il est là-bas, il est ici. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Vous allez comprendre que ce matin, nous parlons d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Le prophète nous dit que Dieu dans sa pensée éternelle, Dieu dans sa pensée éternelle, il avait un triple dessein. Amen. Ce Dieu que nous adorons, dans sa pensée Elohim, il avait un triple dessein. Premièrement, il voulait se révéler. Il voulait que sa création puisse le connaître. Amen. Voilà pourquoi il est venu par Emmanuel à travers l'homme Jésus qui était l'image visible du Dieu invisible. Nous avons su qu'il y a un Dieu le Père, parce que c'est le Fils qui fait le Père. Amen. On ne peut pas avoir un Père si on n'a pas un Fils. Voilà pourquoi c'est à travers Jésus qu'on a connu qu'il y avait un Dieu le Père, le Créateur, qui habitait en lui. Et ça, c'était le premier dessein de Dieu. Et par Jésus, l'humanité a compris qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'était son premier dessein. Amen. C'est révélé à l'humanité. Et son deuxième dessein, c'était de prendre la prééminence dans l'église. Et cela s'est passé pendant les âges de l'église. Amen. De l'âge de Paul jusqu'à l'âge de Laodicée. Frère Branham dit, chaque âge a été l'âge du Saint-Esprit pour le véritable croyant. Et c'est là où Christ,
Dieu Zambi. avait pris la prééminence, Bakuyala. la domination Kuyala tolutumu. sur l'Église. La dibundu. Amen. Ameni. Et son troisième dessein, Semyangu etatu. il dit c'était Ya fadaka. rétablir le royaume. Kuidika kimfumu. Parce que Adam avait perdu le royaume. Adam était dans un royaume. Là où Adam régnait. Nous parlons de Adam restauré. Nous parlons du retour en Éden. Mais nous avons oublié que l'Éden était un royaume. Là où Adam régnait. Amen. Et dans ce troisième dessein, cela est accompli. Amen. Je dirais comme Jésus avait dit, aujourd'hui, cette écriture, vous venez d'écouter, est accomplie. Voilà pourquoi, dans Matthieu 17, c'était le moment de lire. Dans Matthieu 17, il est parlé de la venue du royaume. Il m'a dit, mais frère, tu parles du royaume. C'est quoi ce royaume? Amen. Écoute la parole. Amen. Le prophète nous dit, il dit, maintenant, si nous voulons aller voir au chapitre 17 de Matthieu, il dit, quelques jours après, il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, à l'écart sur la montagne. Amen. Pour qu'ils soient des témoins. Pierre, Jacques, Jean. Ils vivent dans le royaume de Dieu venir en puissance. Donc, sur la montagne de transfiguration, ce qui s'était passé là-bas, c'était une préfiguration de la venue du royaume de Dieu. Amen. Et Pierre, Jacques et Jean étaient des témoins. La Bible dit 6 jours après, donc après les 6 âges. Amen. C'est là où le royaume doit entrer en action. Après les âges de l'Église, la venue du royaume doit entrer en action. Et la Bible dit que quand Pierre et Jacques et Jean ont vu, c'était une vision. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, ils ont vu Jésus qui était transfiguré. Amen. Et Pierre a dit, il est bon Seigneur qu'on puisse faire 3 tentes, 3 églises, 3 dénominations. Amen. Car dans le royaume, il n'y a pas de dénomination. Amen. Parce qu'il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Christ. Amen. Alors, Pierre en disant cela, il verra que après avoir vu la nuit, Moïse et Élie, ils ont disparu. Amen. Mais ils étaient là, parlant à Jésus. Et Jésus était transfiguré. Et cette montagne représentait la venue du royaume. Ils virent la venue du royaume de Dieu en détail. Amen. Oh, ils ont été conduits à voir la venue du royaume de Dieu de façon détaillée. C'était l'ordre de la seconde venue du Seigneur. Il dit Moïse représentait les saints qui étaient morts pendant les âges de l'Église. Il dit Élie représentait le messager du temps de la fin
en groupe, Bana likonga qui yandi. doivent partir vivants à l'enlèvement. Bakwenda moyo na lusamunu. Amen. Amen. Parce que Élie, Elia. dans le type, La Élie kifwadikisi. n'était pas mort. Yel fotabe. Amen. 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 Est-ce qu'Élie était mort? Elia mfwaka. On a dit qu'Élie est monté au ciel Bata Elia pute yuluka na sans maso. passer par la mort. Kala luka na sile luka. Cela préfigurait Elia kubila kati. l'Élie du temps du soir. Elia tena mkokila. Car il nous a été promis Washira kabukati. dans Malachie 4, Na malakia iya. je vous enverrai Omuka finisha beko. Élie le prophète. Elia bikuti. Amen. Amen. Mais Ikati. souvenez-vous Mabuka moyo. de la loi de Moïse, Nami siku ya Mose. mon serviteur. Kiselo ya munu. Amen. Amen. Nous voyons Pepetelelo. que dans Malachie Na 4, malakia kape il y iya. a Moïse, Yana Mose. il y a Élie Yana Elia. et il y a Jésus-Christ. Yana Yesu Kristo. Amen. 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 Alors cette venue là Bambizulu ya iya. du royaume Ya kifumu. s'est accomplie. Ya lumisabaka. Amen. Amen. En notre vivant, Na bumoyo ya en beto. notre temps. Na ntangu ya beto. Amen. On Amen. va lire le prophète. Betangalo bikuti. Il va faire la similitude. Yana tena mchana ya betu Il bayina. va nous montrer Yana la kisabeto. qu'est-ce qui s'est passé réellement. Amen. Et vous Amen. allez voir Bebetala. l'influence Kuyala. de ce que nous écoutons Ele kuwaka. qui est réalisé ici. Ile besalama kwaku. Dans le 7e psaume, La mlekine mo le samoni. prophète dit, Bikuti matuba. vous vous rappelez Ele kama moyo. de la constellation, La kumla fukala na moyo. la vision des anges. Ele kimwani ya bambazi. Quand je suis parti pour l'Arizona, Metamu kuna na mbanza Arizona. Dieu a dit au prophète Sama tuba na bikuti. d'aller en Arizona Na kuna na Arizona. pour l'ouverture des 7 sceaux, Sana kufumula binyamo samoni. l'ouverture de la parole. La kufumula mpolo ya zambi. Église, Liguru ya vous zambi. devez savoir Bele fana kuzama. qu'un prophète Bikuti mosi. n'est pas seulement l'interprète de la parole de Dieu, Anaweka mubangulu ya polo ya zambi. mais un prophète Bikuti mosi. est aussi le réflecteur Yakela kulikala la de kisaka. la parole de Dieu Ya polo ya qui zambi. est écrit Ile basoni dans kaka. sa propre vie. Na lusimo yani mosi. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Frère Manama, Bangi bana. un autre chef agité. Yakela iche tuba kati nisaka. Amen. Ameni. Je ne peux rien faire avec toi. Asana sasa ataki ya mosi. Aussi longtemps il n'est pas passé par le prophète. Ataka utana sile ya bikuti. Comment nous voulons sauter le prophète Wamshemne sabukena mbikuti. avant que toi, Tekina ngeye. tu sois en Christ? Kibana Kristo. Le prophète doit y être. Bikuti fola kufanda. Amen. Ameni. Car c'est lui qui connaît le chemin. Yakita yani kama sile ya C'est mosi. lui qui est le guide. Yakela mtu anisi. C'est lui qui représente l'élu de l'âge. Amen. Amen. Alors, Dieu lui avait dit d'aller en Arizona, dans ce désert d'Arizona, pour l'ouverture de la parole, l'ouverture des 7 sceaux, de tous les mystères de la vie. Et frère Bonhomme dit, ce livre des sceaux, Amen, c'est le livre de la rédemption. Alors que ce matin, si nous sommes ici, c'est à cause de l'histoire de la rédemption. Connaître comment nous avons été déjà rachetés. Comment savoir que Dieu nous a sauvés. Amen. Et frère Branham, arrivé là-bas, en Arizona, il est monté sur une montagne. La montagne Sunset. La montagne du soleil couchant. Amen. Et en allant là-bas, la nuée est venue. Amen. Je vais vous montrer la nuée. Je parle de cette nuée-là. Amen. C'est ça, frère. Amen. Vous voyez la nuée là. La photo là, c'est l'accomplissement de Matthieu 17. Quand nous parlons du royaume de Dieu, c'est la photo là. Amen. Je vais vous lire l'histoire. C'est pas moi qui ai vécu ça. C'est le prophète qui a vécu ça. Et nous croyons au prophète. Amen.
Voyons voir. beteleno Il dit, ema tubati il y avait 3 témoins. yaba na bimbangi bambangi tatu Des témoins assis ici. bambangi tatu kufanda awa Il y a une semaine. yala lumingu mosi Un peu plus d'une semaine. kaka lusile ba lumingu mosi J'étais dans les montagnes. mubana bamongo Très loin. mtama ningi Presque au Mexique. kuna mbanda na isi ya nasi Avec 2 frères. la bambanga bakala zoli Qui sont ici, assis ici. yela kia kufanda awa na kati kwaku Amen. ameni J'arrachais des granderons mbali musine mchi ametubaina ou sur ma jambe de pantalon. laila kile na karasa ya mulu Il y a eu une telle déflagration yatoka mchi ametubaina qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. laila kile mtu ana mabongo sura kumwangana Or, kasi c'est vrai. yakateleka Ça, yayi je n'ai pas parlé à mes frères. kana uti bagavula bampangi ya mulu Mais ils ont remarqué un changement. batalaka nsobolo mosi Quand on est allé à la montagne kapa balaka na bongo mosi avec 2 frères. na bampangi zole Amen. Il ameni va lire le nom de ses frères. ametuba na Il bampangi dit, j'étais dans l'ouest. kubalaka na esta Les anges. bambasi Quand vous voyez les ailes là, metama tala mapapu ya yi ça c'est les ailes des anges yake mapapu ya qui bambasi forment la tête de Christ. inameleka mbele bango mchi yitu ya Kristo Amen. ameni C'était 7 anges yale bambasi qui samani venaient de l'éternité. kekekala makululu Frère, panga bakala ce message-là, sangu ya yi c'est pas seulement de la littérature. yake kwa mtanga pamba Ce message hein, sangu ya yi est surnaturel. yake ya mkambi Si ce message kala sangu ya ne yi te change pas, yesu tu bangabe n'es pas de Dieu. keke mucha zambi Amen. ameni Ce message, sangu ya yi elle est surnaturelle. yake ya mkambi Les anges bambasi ont quitté l'éternité. kekekala makululu Les 7 anges. bambasi samwadi La Bible dit, yale tubati ces 7 anges-là bambasi samwadi yina sont devant le trône de Dieu. kala mikuma ya zambi C'est ces 7 yake anges-là bambasi samwadi qui yali forment la divinité. katika mkambi Amen. ameni Et ces anges pe bambasi sont venus dans le temps. bakule na bilokula Amen. ameni Voilà pourquoi j'ai toujours dit, yako tumeka mbala mingi le message de Noé pe sangu ya n'a Noa pas été confirmé par la science. yalukisaba pela bante mayela Mais le message du temps du soir, pe teke pete kusango pete ko la science l'a confirmé. bante mele balukisela Les photos en témoignent. pe bila bisikela kisaka ya u Chaque photo que vous voyez dans le message pe kisilo tumekita na sangu a une signification bien précise. kena mbangulu ya kulunga lunga On ne fait pas ça par le plaisir de mettre. Benzo la pela kile ya kusala ya u Ce sont des enseignements, yakele ce malosi sont des expériences yakele qui makono sont liées à nos vies de croyants. Amen. ameni Ici, on n'est pas des catholiques amekipata dipelo pour faire bêtement des représentations. Ce message a été prouvé, a été testé par la science. Amen. Donc souvent quand les gens voient la photo là, ils ne savent pas est-ce que les gens comprennent. Quand je parle du royaume, c'est cette image. Voilà la photo du royaume. Le royaume de Dieu. Je vais lire. Ne vous en faites pas, je vais lire. Mais il faut d'abord comprendre la pensée. Et ces anges sont venus au vivant de frère Branham sur la montagne du soleil couchant. Amen. Ils ont quitté l'éternité pour le temps, pour lui donner la révélation des mystères cachés. Amen. Il dit les anges se dirigeaient vers l'est. Écoutez. Et quand ils sont passés, j'étais enlevé avec eux. Frère Branham était dedans là. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Il dit j'étais enlevé avec eux. Vous vous souvenez? En direction de l'est. Amen. Les anges ont transporté le prophète. Ils sont allés avec lui. En direction de l'est. Amen. Il continue. Il dit, hey, vous vous souvenez? C'est à l'intérieur de la pyramide que se
trouvé le mystérieux rocher blanc sur lequel rien n'était écrit. Écoutez, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide que eux-mêmes formaient. Amen. Amen. Il dit, et frère Fred, qui est ici ce soir, on est témoin. Ainsi que frère Norman, pendant que nous allions, il dit, j'ai presque supplié ces hommes de rester attrapés pour son gibier. Il dit, vous vous souvenez, frère Sotman, aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai liés, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Il dit là au fond, je les ai liés par un serment. Comme quoi, il ne dirait pas ce qui était en train de se passer. Quand vous lisez dans Matthieu 17, Jésus a aussi lié Pierre, Jacques, Jean. Il dit, ne dites à personne ce que vous venez de voir. Vous avez vu Moïse, vous avez vu Élie. Après ils ont disparu. Ne dites à personne. Amen. Et cela préfigurait ce que nous serons aujourd'hui. Et cette venue-là, c'est la venue des théophanies. Amen. La venue du royaume. Et comme le prophète a eu cette expérience, il est venu à l'église. Il a prêché l'ouverture des sections. Il a révélé tous les mystères cachés. Et c'est à travers ces mystères que chacun entend son nom, qui est cité dans le livre de la rédemption. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Amen. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est le royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. Jésus a dit, le royaume de Dieu arrive, mais pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en vous, virgule, le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu qui agit dans l'homme. Et quand le prophète parle du Saint-Esprit ici, il ne s'agit pas du baptême du Saint-Esprit. Non, monsieur. Parce que le baptême du Saint-Esprit était jusqu'au jour de la rédemption. Avec un début et une fin. Voilà pourquoi le prophète dit, vous pouvez être loin du baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que un don. Amen. La manifestation des dons dans l'église. Amen. Les frères, madame, il dit, la justification a ouvert la voie à la sanctification. Et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie à la personne du Saint-Esprit. Amen. Là, nous voyons la vie de Christ, la vie littérale de Jésus-Christ. Ici, il ne s'agit pas des dons, il ne s'agit pas de prophéties, mais ici, il s'agit du donateur. Amen. Là où nous quittons les dons pour être le donateur, là où tu deviens
Il dit le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume. Parce que ce royaume-là, c'est l'introduction du millénium. Or, dans le millénium, Adam va dominer sur les animaux. Or, Adam ici, il s'agit de ton esprit. Il devient le Saint-Esprit. Il va dominer sur l'animal qui est ton corps de chair. Ici, on ne dit plus que faire la chair est faible. Mais ici, la chair est mise sous contrôle. Amen. Ici, la chair est dominée. Amen. Amen. Parce que c'est la vie de Christ. Une vie littérale. Ce n'est pas les sensations, mais une vie, une nature, un caractère, un comportement. Amen. C'est ça le royaume. Il dit, mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous, et Dieu est assis sur le trône de votre cœur. Amen. Le diable a choisi la tête. Le diable vit dans les raisonnements. Mais Dieu vit dans le cœur. Et dans le cœur, il y a des émotions. Amen. Il dit c'est le trône. Là où la divinité, là où la parole va vivre en nous. Là où tu dois sonder quelle est la profondeur de ton cœur. Quelle est la volonté qui est dans ton cœur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est ta propre volonté? Parce que le péché ou l'incrédulité, c'est le moi. Amen. Quand tu es rempli du moi là, Dieu n'est pas encore là. Amen. Dieu, quand il est là, il prend soin, il prend le contrôle. Amen. Mais quand Dieu n'est pas là, il y a le moi. Il dit ici, à son poste de commandement, il contrôle vos émotions. Il contrôle vos puissances. Il contrôle vos idées. Il vous unit à lui. Oh Église. Amen. Il dit dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour. Il vous remplit de puissance. Il vous remplit de l'esprit. Il vous remplit de sa propre nature divine. Et il change votre nature charnelle en sa nature. C'est alors que vous devenez une nouvelle création en Christ. À quel moment? Quand tu reçois le royaume, quand tu reçois Christ sous forme de parole, la révélation du temps de la fin, quand tu reçois cela sous forme de parole dans ton cœur, cela commence à prendre place en toi. Amen. Amen. Frère Branham, il dit dans les questions-réponses, il dit, pensez-vous un peu, votre corps glorifié se trouve ici, même dans ce tabernacle. Amen. Savez-vous que vous avez un double? Est-ce que vous savez ça? Que l'homme est double. Tel que tu es là, si tu es né de lui,
ciel pour vivre, et pour la terre pour mourir. Amen. Mais nous pouvons qu'arriver à ce niveau si nous pouvons être capables, amen, de paramétrer notre attitude vis-à-vis de la dimension céleste. Frère Bonamini, savez-vous que dans cette salle, il y a des images qui nous traversent? Savez-vous que il y a des sons qui nous traversent? Que l'œil naturel ne peut pas rentrer en contact dessus. Mais la science a pu arriver à rentrer en contact avec cette dimension-là, la dimension des hommes, la quatrième dimension. Amen. Vous devez croire ces choses parce que nous subissons cela. Amen. Frère Bonamidi, toute maladie est à la palu, typhoïde, est à la mbassou. Toute maladie est une maladie de la quatrième dimension. Amen. Donc quand tu es malade là, en un mot, tu es connecté à la quatrième dimension sans le savoir. Amen. Mais de la même manière que tu peux être connecté avec la quatrième dimension au niveau de ton esprit, c'est parce que nous minimisons la puissance de la pensée. Le pasteur devait prêcher ça ici. Le réveil de la pensée. Nous minimisons la puissance de la pensée. Laissez-moi vous dire ce matin, l'homme est celui qui est ce qu'il pense dans sa pensée. Tel que tu t'es habillé ce matin là, c'est ce que tu es dans ta pensée. Ce que tu manges, c'est ce que tu es dans ta pensée. Amen. Tu ne peux que refléter ce qui est dans ta pensée. L'extérieur reflète l'état de nos pensées. Amen. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Moi, ça m'a déjà arrivé. Là où j'ai eu un petit mot de tête, de rien du tout. Un petit mot de tête. Je pouvais aussi dormir, me réveiller, prendre un bon bain, et c'est fini. Mais ce petit mot de tête là, j'ai fait quoi? J'ai pris mon drap. Je suis allé sur le lit. J'ai mis ça sur moi. J'ai commencé à simuler. Amen. À faire comme si j'avais la fraîcheur. Pendant que je n'avais pas la fraîcheur, j'avais des mots de tête sur moi. Mais j'ai mis le drap sur moi. Et je me suis mis en pensée. J'ai froid. Je ne me sens pas bien là. Je suis malade. Mon frère, ma soeur, même pas 1 heure du temps, le palu m'atteint. Vers le soir, comme ça, vous. Amen. Je l'ai créé moi-même. Amen. Pourquoi? J'ai arrangé l'atmosphère. Je me suis mis au lit. J'ai mis le drap sur moi. J'ai commencé à penser que parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Amen. Ne minimisez pas la force, la puissance de la pensée. La pensée, elle est puissante. Parce que la pensée, c'est la porte de votre esprit. Tout ce que tu penses va droit dans ton esprit. Amen. Parce que la pensée, c'est elle qui reçoit des énergies, c'est elle qui reçoit des paroles. La parole que tu écoutes ce matin, regardez ce que ça fait. Et quand nous écoutons la parole, nous recevons cela par le canal de la pensée. Au niveau de la mémoire. Parce que la pensée
pensée représente notre esprit. Sasa tunabanza kile kilusi ya Et beto. notre esprit a 5 sens. Kilusi kile mazoro tano. Et l'un de ces sens-là, on appelle la mémoire. Ya kile kiba kabumbaka. Et au travers de la mémoire, nous écoutons la parole. Nous prenons cette parole. Nous enregistrons dans la mémoire. Amen. Il dit, en restant dans la mémoire, dans votre esprit, cette parole ne peut pas produire une vie. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas les émotions. Il dit, mais il faudra, par le libre arbitre, la volonté. Tu as une volonté. Amen. La volonté qui te fait que tu puisses choisir le bien et le mal. On appelle ça le libre arbitre. C'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme de choisir le bien et le mal. C'est cette puissance-là qui avait fait que Adam puisse tomber en Éden. Adam est tombé volontairement. Adam n'a pas été séduit. Adam, par l'amour de sa femme, il a pris la décision de sauver sa femme, d'aller avec sa femme. Amen. Le prophète dit, c'est cette capacité-là que Dieu nous a donnée. Chacun de nous ce matin, nous avons le libre arbitre de choisir soit de marcher avec le message, soit de refuser le message. Dieu ne va jamais nous forcer. Quand nous prions là, Seigneur, aide-moi à faire ceci. Seigneur, en un mot, toi tu ne crées simplement l'atmosphère. Dieu ne va jamais te forcer à vivre la parole. Amen. Parce que la parole, pour commencer, c'est ta nature. Amen. Alors, par le libre arbitre, nous acceptons que la parole qui était emmagasinée dans la mémoire puisse descendre dans le cœur au moyen des émotions. Amen. Donc c'est l'émotion que tu mets vis-à-vis de cette parole que tu as écoutée. Si cette émotion est négative, la parole s'accomplira d'une manière négative. Si cette émotion elle est positive, la parole s'accomplira d'une manière positive. C'est là où il dit, tout dépend de votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a créé est déjà en nous. Mais c'est à nous de savoir comment manifester cela. Mais on nous a prêché que le royaume est déjà sous forme de parole, sous forme de ministère. Et le prophète nous dit, vous êtes glorifiés en Christ. Maintenant. Amen. Quand tu vas dire comment ça? Amen. Il dit, ceux qui sont justifiés, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Jésus-Christ. Amen. En fait, Église, quand toi tu dis que
Je sens la présence de Dieu. Amen. Amen. En un mot, tu veux simplement dire que ta condition glorifiée, c'est d'approcher plus près de toi. Comment on va dire ça? La présence de Dieu, là, que nous disons présence de Dieu, ce n'est pas que non, c'est un autre être qui est venu là. Non, ce n'est que ton état glorifié qui vient à tes côtés. Amen. Il dit ici, il dit la présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorifiée. Quand tu parles du Saint-Esprit là, ce n'est que toi-même, ce n'est que ton double. Amen. Voilà pourquoi tu dois désirer sa présence. C'est lui qui fait ta force. C'est lui qui voit constamment la face du Père. C'est lui qu'on dit l'homme l'Éternel comme autour de tout ce qui le craint. Amen. C'est pas un autre ange. Ce n'est que ta représentation. Frère Branham, il dit, Dieu fait descendre notre représentation. Amen. Il fait descendre cela dans une autre dimension. Il dit, votre corps glorifié, je tiens près de vous. Maintenant même, pour vous donner une force, une charge, entrant dans une batterie. Dit le Saint-Esprit est en vous. C'est pour vous, c'est pour charger votre corps. Quand tu es malade là, c'est parce que tu es dans une fréquence basse. Amen. Tu es dans la fréquence de la 4e dimension. En fait, l'homme est comme une télévision. L'homme est comme la radio. L'homme est multidimensionnel. Amen. Sais-tu que tu peux être assis ici, tu fais semblant de m'écouter, mais tu as même toute ta chambre à la maison. C'est ça. Ton corps peut être ici, mais ton esprit est à la maison. Parce que tu voyages au moyen de ta pensée. Là où ta pensée s'en va, c'est là où toi tu vas. Voilà pourquoi, vous devez mettre votre attention sur la parole. Là où est votre attention, c'est là où est votre esprit. Amen. Il dit, c'est pour vous charger votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez. Quand on dit Dieu guéris-moi, c'est pas parce que Dieu va envoyer un ange qui va descendre, qui va te toucher, tu seras guéri. Non. Amen. La guérison, c'est une dimension. C'est une dimension spirituelle. Là où tu dois entrer au travers de ta pensée. Par ta pensée, tu rentres en contact avec la dimension de la guérison. En confessant l'écriture. Seigneur, tu as dit, c'est pas ta méfissure. J'ai été déjà guéri. Frère Branham, il dit, savez-vous que chaque pensée a une fréquence, une pensée a une énergie, une parole a une fréquence. La parole est là. Par ses méfissures, nous avons été déjà a été cité à une certaine dimension, élevé des vibrations. Quand tu rentres dans cette dimension, la guérison ne peut que se produire. Amen. J'avais dit ici, nous avons des mêmes mots, mais pas les mêmes significations. Bon, pour nous ici, quand on dit la guérison,
Quand on dit Dieu guéris-moi, c'est pas un ange qui va descendre. Tout est déjà en toi. Mais c'est à toi de faire ressortir ça. De faire ressortir ça. Amen. Par la loi de la confession. Je vais lire ça pour finir. Dans la prédication, la dislocation du monde. Au paragraphe 22. Et maintenant, nous sommes dans un royaume. Il n'a pas dit le royaume viendra. Parce qu'il est conscient de la photo. Amen. Il dit maintenant, nous sommes dans un royaume assis dans les lieux célestes avec le roi éternel. Amen. Mes frères, ce qui est vrai est que quand on nous dit de venir, c'est pas 30 minutes avant le début du culte, c'est pour que nous rentrons dans l'esprit du service, de l'adoration. C'est ce qui va se passer afin d'être ravis dans les lieux célestes. En fait, quand tu viens à l'église, après avoir été assis sur la chaise, tu dois quitter la chaise maintenant. Amen. On n'adore pas dans la chaise là. Tu dois quitter la chaise, adorer en esprit. Comment je vais adorer en esprit? Mais en prenant ta pensée, en amenant cela dans les sphères de l'adoration, tu commences à penser des merveilles de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, à travers le cantique. Quand on va chanter, quand tu rentres dans les paroles de la cantique, amen, tu réalises la présence de Dieu. Il dit, nous nous réjouissons de la vie éternelle par la parole éternelle. Allons à un ciel éternel pour être éternellement bénis. Alléluia. Il dit, vivons dans la présence du roi. Oh, je l'aime. Je suis heureux d'être l'un parmi eux. Je suis si heureux d'être mort en Christ. Vivant dans le royaume de Dieu. Ceci n'est pas ma demeure. Nous cherchons un royaume. Nous cherchons le roi. Point. Nous sommes déjà dans le royaume. Amen. Frère, le royaume est déjà là. Alors c'est à toi de chercher comment entrer. Amen. Mais pour entrer, tu dois être connecté à la parole. Tu dois prendre la fréquence divine. La fréquence de la 7e dimension. Amen. Il dit, nous sommes déjà dans le royaume. Il dit, cet homme assis ici, souffrant d'astrythme, ce jeune homme qui vient de Norvège, croyez-vous que Dieu vous guérira? Si vous croyez, Dieu vous rétablira. Amen. Pourquoi? Très bien. Vous pouvez avoir cela. Monsieur, vous ne savez pas que vous avez une si grande foi, n'est-ce pas? Mais le royaume de Dieu est venu et nous sommes assis avec le Messie, le Messie de Dieu. Amen. Et puis nous recevons un royaume inébranlable. Allez-vous accepter ce roi pendant qu'il est ici? Amen. L'unité, c'est dans le royaume pour faire des grandes réalisations, pour aller très loin, pour faire installer le royaume.
toi. Amen. Amen. Mon frère, Mpanga bakala. ma soeur, Mpanga kento. aussi longtemps, Atako. tu ne seras pas conscient Ngeke sababe. de cette divinité Mutambi yai. qui est en toi. Kele ina kele kele. Rien ne va se manifester. Ataki magese ya ke salama. Amen. Amen. C'est vrai. La kele tseleka. Ça peut se manifester étant inconscient, Yala ba salama mutulu be sababe. mais pas avec sa pleine puissance. Pela lulendo ya nyoso. Pour que Dieu Pensambi. puisse se manifester Pe ya langisa. dans notre vie, La luzinga on beto. doit être conscient Betula kusaba. de la divinité, Ya mutambi. le Saint-Esprit Mpega qui longo. habite en nous. Kele bana kati ya. Et c'est ça le royaume de Dieu. Pele ya kele kifumu ya Cette zambi. théophanie qui est venue, Pele kipele ina be kuisa. qui est dans une autre dimension, Ina kele kipele kisimu ya kakadaka. rapide, Pe ya swalo. plus que ici. Ya be lusula awa. Amen. Amen. Mais c'est à toi Ya kele nge. d'entrer en contact. La kota na mbisangu. C'est en toi Ya kele de nge. chercher cette présence. Mazo ntadisi ina. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Zambi sakuna On va belo. se lever. Kele belo. Que Dieu vous bénisse. Zambi sakuna belo. Que Dieu vous comble. Zambi fulusa belo. Amen. Amen. Mais ce royaume est réel. Bakifuma ya kele Mais c'est tseleka. à chacun de nous Ya kele konso mutu na belo. d'entrer en contact. La kota na mbisangu. C'est à chacun de nous Ya kele konso mutu na de belo. désirer cette présence. La kota ntadisi ina. C'est ça notre force. Ya kele lulendo ya beto. C'est ça notre protection. Ya kele kumbulu ya C'est beto. ça notre richesse. Ya kele kifama ya C'est ça beto. notre ville de Ya kele refuge. Il shemu. est notre tout en tout. Ya kele nyoso mtana nyoso. On va courber la tête. Mzafu msema hicho On va prendre ce cantique. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, là, oh oui, remplis-moi. Jour, là, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour, là, oh oui, remplis-moi. Marche avec moi, oh non, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix, parler à ton Créateur. Par le milieu, Jésus-Christ tient ici dans ce bâtiment, mais dans une dimension plus rapide que celle-ci. Mais c'est à nous d'entrer dans cette fréquence. C'est à nous d'être élevés dans la présence du Seigneur. Dis Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, le royaume est là. Père, laisse-moi manifester cela. Laisse-moi posséder cela. Laisse-moi vivre cela. Élevons nos voix, prions le Seigneur.